C'était des grenouilles. Les grenouilles, c'est fantastique. Ça mange pas de chips. Salut les gars. Je vais te donner une bonne leçon. Mais vraiment, pourquoi vous avez été si loin pour faire votre course? Le circuit a l'air désert. J'espère que tout va bien. Pouf souffle, par ici. Il y avait des limaces. Rebonjour, Imelda. Limaces. Le circuit se trouve assez loin du château, non? Évidemment. Mais trop loin pour la plupart de nos camarades. Pathétique. Ils devraient me supplier de continuer à organiser ces épreuves. Pas avoir peur de venir. Je suis étonnée de voir notre camarade de 5e année. Mais il faut souligner l'effort. Tu es en train de me remercier? Je sais que je m'emporte vite, mais les gens qui ne prennent pas les choses aussi à cœur que moi m'agacent. Et d'expérience, ça veut dire tout le monde. Bref, essaie de ne pas laisser tout ça te monter à la tête. Mais assez discuté. Ça m'étonnerait que tu arrives à battre mon nouveau record. Voyons un peu comment je m'en sors. C'est parti. Que dirais-tu d'une défaite, pouf souffle? Je me débrouille plutôt bien. Génial. Waouh, ça tourne fort. Ça n'a pas été trop dur? Calme-toi. On aura plein, c'est une catastrophe. J'ai réussi. Ah, voilà. Je me débrouille plutôt bien. Ah. Je sais pas où d'aller, moi. Des bulles. Ce vol était impressionnant, si je peux me permettre. Là, j'ai raté un truc. Ah, je suis perdu dans les touches. Ah, j'ai raté un Ça n'a anneau. pas été trop dur? Ah non, je suis pas raté deux. J'étais sûr. Oui, qui est dur celui-là. C'était assez incroyable. Beau travail aujourd'hui. Mais ne te repose pas sur tes lauriers. Je vais te rattraper en un rien de temps. Ma famille ne va pas y croire quand je vais leur dire. Ils sont presque aussi compétitifs que moi. Presque.
C'était amusant d'essayer de battre ton record, Imelda. C'est vrai, c'est amusant. Les serpentards, mais il y en a partout. Je suis contente que tu sois là. Pas mal. Pour quelqu'un de pouf souffle. Fais attention à toi. C'est toi là. Je devrais informer Monsieur Wicks que c'est sa meilleure amélioration à ce jour. Petit 2-13. Celui-là, c'est pas pour demain. Alors, là, on va pas y aller à pied. Que nenni. Ah vache. J'ai parfois L'expédition. l'impression que toutes les routes mènent à Préolard. Je n'imagine pas vivre. Comment va notre spécialiste du test de ballet? C'est encore moi. J'ai établi un nouveau record sur le parcours du Sud. Fantastique! Votre ballet a été performant? La meilleure amélioration à ce jour. C'était un véritable plaisir à manier. Mais avec cette vitesse, je sens désormais le vent s'engouffrer sous l'assise, ce qui peut affecter ses performances. Bien sûr! J'aurais dû m'en douter. C'est exactement le genre de rapport que j'attends de votre part. Au moins, je pense savoir ce qu'il me reste à faire pour finaliser ma dernière amélioration. Un petit aileron. Je reviendrai bientôt vous voir. Je ne manquerai pas de vous envoyer un hibou lorsque j'aurai terminé. Merci encore pour votre aide. Je n'aurais rien pu faire sans vous. Non. Merci de votre visite. J'espère vous revoir. Bah tout de suite. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui? Merci de votre visite. J'espère vous revoir. Tant mieux pour Monsieur. 2h40. Il y a beaucoup de quêtes d'arrivée là. Toujours pas. Oh, 4 pierres de lune. Là on est à 8, il m'en manque une. Ça vaudrait le coup d'essayer d'en trouver. Ah bah Naxi, je suis après là. Autant en profiter. Monsieur Wicks et moi-même formons une bonne équipe. Préolard, me voilà. Non, là je pars. Mais c'était... Oh, qu'est-ce que j'ai vu? Révélio. Voilà, le seul village réservé aux sorciers de Grande-Bretagne. Il s'agit de l'un des lieux de prédilection des élèves de Poudlard, qui peuvent s'y rendre dès la 3e année. Et ce depuis des siècles. Attends, Le moment est venu de régler son compte à Harlow. Je ferai le nécessaire pour arrêter Harlow. Je sais que tu as un plan. Nous devons demander des informations aux amis de Monsieur Bickle, dont Archie et Madame Bickle nous ont parlé. Agabus Filbert, Otto Dibble
et Monsieur et Madame Raib. D'accord. L'idéal serait que tu ailles leur parler pendant que je vais à la tête de sanglier. J'ai vu quelques serpents cendres s'y rendre. Et puisque ma mère refuse de s'approcher de la tête de sanglier, il y a moins de chances qu'elle apprenne mes activités que si je me baladais dans le village pour interroger les habitants. Désolé, je charge mon portable. Le stylus plus. Oui. Très bien. Je vais aller leur parler et voir ce que je peux trouver. Je savais que je pouvais compter sur toi. Nous devons essayer de comprendre comment Rockwood et Arlo les font chanter. Retrouve-moi ici après leur avoir parlé. J'espère que quand tu reviendras, je serai un peu plus libre de mes mouvements. Il me faut une demi-guise. Réveillon. Mais je les vois pas avec les canards. Madame Raib ne doit pas être loin. Oh, une demi-guise là serait bien. C'est quoi ce bruit de serpent là? Ça se fait pas. Oh, Isco, qu'ai-je fait? Attends, je vais voir là-haut s'il n'y a pas une demi-guise. Allô, Mora. Oh, elle est là. Ah, je peux pas. Pourquoi je peux pas? Réveillon. La salle privée des Trois Balais est un espace isolé de la salle principale du pub. Elle est très appréciée des professeurs de Poudlard qui souhaitaient éviter de croiser leurs élèves. Sans surprise, les élèves apprécient également d'avoir un peu d'activité loin de leurs enseignants. Va falloir trouver un moyen pour avoir cette demi-guise. Oh, Isco, qu'ai-je fait? Madame Raib, je me demandais si je pouvais vous poser des questions sur Théophilus Arlo. Je veux aider les Bickle et j'essaie de rassembler des preuves contre lui. Pauvre Johanna et Archie. Et maintenant, Arlo a enlevé mon cher Isco. Que voulez-vous dire? Pourquoi? Je m'occupe de la sécurité de Gringotts, et mon mari conjure les mauvais sorts pour eux. Arlo est venu me voir pour me demander de forcer mes collègues à lui donner les trésors que contiennent les coffres. Et vous avez refusé? Bien entendu, à plusieurs reprises. Je pensais qu'ils avaient renoncé. Et puis, un jour, je suis rentrée à la maison. Mon mari avait disparu, et un message était fixé à ma porte avec un couteau. Le message disait que si j'acceptais de reconsidérer mon choix sans plus tarder et de leur rendre certains services bancaires, mon mari m'en serait certainement reconnaissant. Mais je ne peux pas rendre à Arlo le service qu'il me demande. Et c'est mon cher Isco qui en paie le prix. Merci, Madame Raib. Savoir jusqu'où Arlo est prêt à aller est utile, bien que très inquiétant. Mais oui, en fait. Monsieur Bickle essayait de nous aider, mais il Le n'est bouton plus là. là, il est pas facile. Et je ne sais pas quoi faire. Je ferai Un, tout un, mon deux, trois, possible quatre. pour obtenir des preuves contre Arlo, Madame Raib. Très bien. Voici le message que j'ai reçu. Et faites attention. Ne prenez pas de risques inconsidérés. Nous espérons que vous changez d'avis à propos de nos ennuis bancaires. Nous vous avons laissé beaucoup de temps pour y réfléchir, mais nous commençons un peu de patience. Nous savons que votre mari apprécie de nous voir collaborer. Apprécierait de vous voir collaborer. Promettez-nous d'attendre. Pouvons-nous attendre une réponse d'ici la fin de la semaine? Mieux vaut garder cela entre nous. Une preuve que je ferais bien de garder. Merci.
J'espère qu'il n'est pas trop tard. Reste à trouver les 2 autres amis de Monsieur Bickle. Bon, on va chercher les 2 amis. Et on revient ici prendre les billes. Alors, toi, 55 mètres, on y va direct. Incendio! Autodibble travaille chez Gay Chiffon. Je devrais aller y faire un tour. Oui, mais elle est où l'entrée? Pourvu qu'il ne l'ait pas pris, il est peut-être resté ici. Monsieur Dibble, puis-je vous parler? C'est au sujet de Théophilus Arlo. Je n'ai rien à dire sur lui. Puis-je vous proposer l'une de nos superbes cravates? S'il vous plaît, monsieur, j'aimerais vous aider. J'ai parlé à Madame Bickle. Vous connaissez les Bickle? Bon, mais nous devons être discrets. Monsieur Hill ne doit rien entendre de tout cela. Je connais Monsieur Hill, il a été gentil avec moi le jour de l'attaque du troll. C'est un homme bien, mais il ne comprendrait pas ce qu'il se passe avec Arlo. Tout a commencé il y a quelques semaines. J'étais distrait, je lisais un message, lorsque vous savez qui est entré dans la boutique. J'ai caché le message derrière le comptoir et lui ai proposé mon aide. Il m'a fixé pendant un moment, puis m'a demandé de vérifier où en était sa commande. Je suis allé dans la réserve et j'ai réalisé que sa commande n'existait pas. Lorsque je suis revenu dans la boutique, il tenait le message dans sa main. Que disait le message? C'était un message de Rosie Hill, la fille de Monsieur Hill. En fait, cela fait 6 mois que nous sommes fiancés en secret. Je n'ai encore rien dit à Monsieur Hill. Il espérait un meilleur avenir pour elle. Arlo m'a avisé, sans détour, que ma relation avec Rosie et mon emploi dépendaient entièrement de ma coopération. Que vous a-t-il demandé de faire? Tout est allé si vite. En un tournement, et en souriant, il s'est emparé d'une écharpe particulièrement chère et l'a mise dans sa poche. Il m'a dit que mon secret resterait bien gardé tant que je lui fournirais des cadeaux pour son ami sans rien dire. Jusqu'à présent, j'ai réussi à couvrir ses demandes en manipulant légèrement la comptabilité. Mais ça ne peut plus continuer. J'ai peur de dire quoi que ce soit. Je ne peux pas vivre sans Rosie. Merci pour vos réponses. Je rassemble des preuves pour arrêter Arlo. Et j'aimerais par-dessus tout le voir pourrir à Azkaban. Mais faites attention, il est vraiment odieux et surtout très dangereux. Quant à la lettre de Rosie, je l'ai mémorisée. Si vous la trouvez, vous pouvez la détruire sans attendre. J'ai compris. Allez, partez vite avant que Monsieur Hill ne revienne. Nous sommes sur la bonne voie. Il ne reste plus que le dernier ami de Monsieur Bickle. Agabus Filbert doit être dans les parages. Oh, bonjour. Excusez-moi, Monsieur Filbert? Je me demandais si nous pouvions discuter de vos affaires avec Théophilus Arlo. J'aimerais apaiser un peu Madame Bickle en rassemblant des preuves contre lui. C'est tragique ce qui est arrivé à Monsieur Bickle. Il voulait que je dénonce Arlo pour un acte de violence qu'il a commis à mon encontre. Mais je craignais les représailles d'Arlo. Alors, j'ai refusé. Vous auriez subi le même sort que Monsieur Bickle si vous aviez dénoncé Arlo comme il vous l'avait demandé. Malheureusement, je pense que vous avez raison. Vous avez dit que Arlo avait été violent envers vous. Pouvez-vous me raconter ce qu'il s'est passé? Juste avant son décès, mon extraordinaire épouse Dulcibella venait de terminer un petit livre de poésie. Comme surprise pour son anniversaire, qu'elle n'a finalement jamais pu fêter, j'avais fait relier le livre et ajouter des dorures. Un jour, Arlo est venu me voir pour me punir d'avoir dénoncé les brutes de la bande de Rockwood. Avant même que je m'en rende compte, il m'a pétrifié et a retourné toute ma maison. Il a trouvé le livre de poésie avec ses belles dorures. Je l'ai regardé, impuissant, allongé par terre dans mon entrée, s'éloigner avec le livre en riant. J'en ai été profondément choqué. Je le suis toujours, à vrai dire. Vous craignez sûrement que Arlo ne recommence. Mais puis-je partager cette information avec l'officier Singer?
J'imagine que je n'ai pas le choix. Cela ne peut plus durer. Vous pouvez en parler à tous ceux qui pourraient vous aider. Arlo n'aime pas que les langues se délient, comme vous le savez. J'ai parlé avec les amis de Monsieur Bickel. Trouvons Nati maintenant. Une occasion se présente. Gardons les vieux phares. Les vieux sauts. Oh, les vieux phares. Hop, esquive, esquive les pigeons. Hop. Ça ne ressemble pas à Nati d'être en retard. Elle a dit qu'elle allait à la tête de sanglier. Je la trouverai peut-être là-bas. Super. Il y a un retour pour rien. Oh, poussez-vous là. Si tu veux mon aide. Non, on veut pas ton avis. Nati doit être dans les pas. La baguette de Nati. Elle peut lancer des sorts sans. Donc, elle voulait que je la trouve. Elle a des ennuis. Revelio m'indiquera où elle a été emmenée. Les élèves qui se montrent un peu trop curieux le regrettent assez vite. C'est regrettable. Il n'y a aucun moyen de protéger les inférieurs. Je n'imagine pas travailler au ministère et passer tout le temps. Revelio. Peut-être une raison. Mais les détracteurs Oh, une demi-guise. Il est sorti par là. Ah mais oui, je suis déjà rentré là-dedans. Encore des serpents cendres. Trop de serpents cendres, tu le serpent sombre, je te le dis. Les traces de pas menaient à cette pièce. Il doit y avoir un moyen de continuer. Action! Une porte cachée. Nati a dû être emmenée dans cette direction. Je dois vite la trouver. D'abord les sous. Je dois me faire très discrète. Ça va pas marcher. Peut-être qu'elle Utiliser cette fille comme un pas, personne ne se soucie d'elle. Faut évacuer. Arnaud dit que quelqu'un viendra. Que cette personne qui hante. Seuls des élèves de Poudlard seraient assez arrogants pour venir ici seuls. Contente-toi d'ouvrir l'œil. Trouver Nati, fait trouver le livre de poèmes, trouver la lettre d'amour. Et bah... Ça sent la baston quand même. Hein. Je ne crois pas que tu étais là quand j'ai échappé à cet éruptif. Le seul inconvénient, quand on est aussi charmant que moi, c'est qu'on ne me laisse jamais en... Super. J'ai pas le choix, hein. Faut que ça défonce là. Ouais. Wood sait ce qu'il fait. Il a l'air fort lui. On peut apprendre beaucoup en observant la météo. C'est comme si tout était déjà écrit sous nos yeux. On dirait que Campolar en bas va avoir besoin de se ravitailler après notre passage.
Le livre de poèmes qu'on a volé à Agabus Filbert. Il sera ravi de le récupérer. Les serrures, ça ne m'arrête pas. Custodalus! Je n'aurais jamais dû. C'est la mort. Tu as payé pour ça. Oh, tu te bats vraiment. Des plantes vertes. Très bien. Les vieux sauts! Duo! Glacius! Confringo! Quelle incompétence. Expulsion. Grossière erreur. Tu vas le regretter. La lettre d'amour d'Otto Dibble pour Rose. Il voulait que je la détruise si jamais je la trouvais. Expulsion. Action! Expulsion. Expulsion. Les vieux sauts! La mort. Expulsion. Je vais finir le boulot. Expulsion. 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 Je n'y attendais pas. Qu'est-ce que... Oh. Expulsion. Incendio! Expulsion. Y'a pas de souffle. Oh, le gros coffre. Nati doit être par ici. Tu as réussi à nous trouver. Je savais que tu te rendrais compte que j'avais laissé ma baguette. Va parler à Monsieur Raib. Il te dit. Par ici, j'ai besoin de votre aide. Monsieur Raib, Daisy m'a dit que vous aviez été enlevé. Vous avez parlé à ma femme? Elle va bien? Elle s'inquiète. Vous allez bien? Je vais bien. Merci d'être là. Ces verrous sont maudits. Et un maléfice anti-transplanage protège les cellules. Même la magie sans baguette de Nati ne nous aiderait pas. Je dois trouver ma baguette. Prenez la mienne. Nous retrouverons la vôtre une fois sortie. Il me faut ma baguette. Si j'en utilise une autre, ça pourrait ne pas fonctionner ou trop lentement. Et nous ne devons pas nous faire remarquer. Je ferai de mon mieux. Où pourrait-elle se trouver? Elle est tout près. Je le sens. Compris. Je la trouverai. T'as cherché dans ton huc? Votre amie Nati n'a pas réussi à invoquer ma baguette. Elle doit être bloquée quelque part.
Alors. Revelio. Un coffre là que j'ai pas vu. C'est pas ça. Revelio. C'est peut-être là où j'étais tout à l'heure. Revelio. Des passages secrets, mais non en fait, j'aurais pu passer par là, mais ça doit pas être ça. Revelio. Incendio. T'as pas une idée, Jocelyne? Quand tu dis tout près, Vous c'est... n'auriez pas retrouvé ma baguette par hasard. Je vous en prie. Vous devez la trouver au plus vite. Revelio. La baguette de Monsieur Rabe pourrait être ici. La baguette de Monsieur Rabe. Il sera ravi de la récupérer. Monsieur Rabe, j'ai trouvé votre baguette. Bien joué. Je savais qu'elle n'était pas loin. Bon, vous devriez reculer. Conjurer un maléfice peut avoir des effets imprévisibles. Merci, monsieur Isco. Mais de rien. Oh, merci mon ami. Votre Il s'appelle courage nous a Francis. sauvé la vie. Francisco. Je risque d'être trop faible pour transplaner avec vous deux. Mais je peux essayer. Par devant. Trouve l'officier Singer. On se débrouillera pour sortir d'ici. Très bien. Mais faites bien attention. Et... Je suis là. merci à vous. Je fais pas. Allez, parti. Prépare-toi à combattre. Non, on a Les fait tout le serpents monde. cendres vont le regretter. Je m'en rappelle plus. Je suis perdu. Alors, maintenant, ce serait bien que ça s'arrête ici la quête, que je puisse passer dans la nuit et récupérer 2 demi-guises et aller voir Johnny B. Good, Tartampion, à l'école. Natsai Onai. J'aurais dû m'en douter. Et toi, l'élève qui a tué le troll. Tout à fait. Heureusement que vous allez bien. Isco Rabe m'a dit que 2 élèves l'avaient sauvé. J'aurais dû me douter que c'était vous. Est-ce que Monsieur Rabe va bien? Oui,
Je l'ai raccompagné auprès de sa femme. Miss Onai, votre mère ne sera pas très contente d'apprendre que vous vous mettez en danger pour traquer ces criminels. À vrai dire, officier Singer, Natty et moi avons appris que plusieurs habitants de Préolard ont été menacés de mort par les serpents cendres. En plus d'avoir enlevé Monsieur Rabe pour faire chanter sa femme et Natty, Rockwood et Harlow ont également fait pression sur Agabus Filbert et Otto Dibble. Je vais étudier tout cela. Quant à vous deux, j'apprécie ce que vous essayez de faire, mais vous prenez trop de risques. La prochaine fois, laissez les autorités s'occuper des serpents cendres. Ok, guys. Avez-vous assez de preuves pour éliminer Harlow et la bande de Rockwood? Eh bien, c'est un bon début. Nous verrons. Mais je vais reprendre la main maintenant. Prends. Natsai, vous devriez peut-être en parler à votre mère avant que je le fasse. Ma mère risque de ne pas apprécier. Merci encore de m'avoir secouru. À très bientôt. Alors, demi-guise, me voilà. Je suis très impressionné par ce que vous avez accompli. Ma dernière amélioration de balai est mieux que ce que je pensais. Venez me voir à Beaubalais quand vous pouvez. Qu'est-ce qui se passe? Merci. Profitez du spectacle. Ma mère disait toujours qu'il n'y a rien de... Les serpents cendres ont arrêté de m'embêter. J'imagine que c'est grâce à vous. Rosie et moi vous remercions. Nous allons bientôt partir en lune de miel après avoir annoncé notre mariage à Monsieur Hill. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance. Pas obligé de me raconter toute ta vie non plus. Apalipou, héros. Allez, on court, ça fait les cuisses. Tu es à moi à présent, demi-guise. Ok, c'est fait. Faut aller le voir lui maintenant. Hop. Poudlard. Non, c'est toi. Ah, ça me craque partout. 3h10 que je joue. 20 you. On va arrêter. Faut que j'aille regarder un petit épisode. Drive to Survive. Ah, tu m'as saoulé toi avec ta quête. Bonjour, Monsieur Moon. Salutations. Vous avez pu déloger d'autres statues de demi-guise? À vrai dire, j'ai quelques lunes pour vous. Je me sens déjà plus léger maintenant que ces statues ne sont plus là. Bien. Je vous avais promis de vous enseigner une meilleure version d'Alomora si vous m'apportiez d'autres lunes. Grâce à cela, vous serez en mesure d'ouvrir des serrures encore plus récalcitrantes. Cela dit, nous ne savons toujours pas qui est derrière ces statues. Il en reste encore une multitude qui n'attend que de me faire souffrir. Si vous m'apportez d'autres lunes, je vous enseignerai la forme d'Alomora la plus puissante qui existe dans le monde des sorciers. Du moins, à ma connaissance. Continuez à chercher ces lunes, hein? Je serai plus tranquille une fois que nous saurons qui se cache derrière. Allez, une dernière. On a bien réduit le... Ça, on veut pas faire. 4 pierres de lune. Si, c'est quoi, ça? Ah oui. Il en veut combien, maintenant? On m'a pas dit. D'accord. Ça, oui, mais ça fait longtemps que je n'ai pas récupéré. Toi, ce sera la prochaine fois, et toi, bah, je sais plus où il faut que ça s'achète. Allez, on fait ça. C'est à côté en plus. Oula, tout est loin.
Il y a toujours un truc que j'ai pas récupéré là. Un feu. De la poudre de cheminette. Du beau sapin. Vache. Réveillon. Oh, je le sentais. On dirait un boss de Dark Souls. Cette armure appartenait à Sir Scraggle, l'insouciant, qui fit l'erreur de proposer à un troll des montagnes de jouer aux chaises musicales. Voilà, c'est que tu veux... C'est que tu... Non, c'est pas là. Voilà, faut que je prenne ton chemin, sinon... Je connais pas cet endroit. Réveillon. Comment ça gling? Ah bah voilà. En route pour de nouvelles aventures. Ça m'a fait peur là. Ah là ça fait longtemps que je t'avais pas mis dans le truc toi. Lumos. Ah, j'ai vu une tapisserie. C'est normal, les boules puantes? J'ai vu une tapisserie ici. Ah, bah, c'est pas toi. C'était toi, non? Ah, c'est toi. Si Poudlard survit au règne de ce directeur, je pense qu'on pourrait avoir un mot de... C'était ça. Ah oui, mais je vais peut-être pas faire le donjon. Bonjour, professeur. J'ai des nouvelles. Les gobelins cherchent quelque chose, un autre dépôt. Ils ont construit des foreuses pour chercher plus rapidement. Voilà qui est bien étrange. Ces dépôts ressemblent au réceptacle brisé que j'ai trouvé dans le château de Rockwood. En effet, je crains que le temps commence à nous manquer. Regardez la carte. Heureusement, la prochaine épreuve est assez proche. Elle est à Poudlard. Comme vous le savez, j'ai été directrice de mon temps. Mon portrait est accroché dans le bureau du directeur. D'ailleurs, j'étais là quand le professeur Black a été prévenu de votre arrivée. Laissez-moi vous dire que vous m'intriguiez. Ah, attendez, la prochaine épreuve a lieu dans le bureau du directeur? Oui. Je me suis dit que lorsque le moment serait venu, l'occupant de ce bureau pourrait nous aider. Malheureusement, ce directeur ne semble préoccupé que par lui-même. Vous allez devoir vous introduire dans son bureau en son absence. Je comprends. Très bien. Je trouverai un moyen d'y entrer. Bien. Je vous retrouve dans mon portrait. À plus tard. Bon, je pense qu'on va arrêter là. Ah oui, j'y étais une fois. Excuse-moi. Je peux te demander... Bonjour. Je peux faire quelque chose pour t'aider? Comment vas-tu?
je suis Sakarissa Tugwood. Oh, une pauvre souffle. J'ai une proposition alléchante à te faire. Oh oui. Cela C'est te alléchant. surprendra peut-être d'apprendre que quelqu'un avec un statut aussi important que le mien soit dans le commerce. Mais je le fais dans le seul intérêt d'aider les plus démunis. On s'en bat les C'est steaks. vraiment très gentil de ta part. Oh, et ce n'est pas tout. J'expérimente en ce moment même une nouvelle crème de beauté. Une Bah, c'est crème vrai. qui débarrassera notre glorieuse école des affreuses pustules graisseuses qui affligent nos pauvres camarades pubères. Mais je suis à court de mon ingrédient clé, le pus de bubobulbe. Mais les bubobulbes poussent dans la forêt interdite. Si seulement je pouvais payer quelqu'un pour en récupérer pour moi. 7000, ça te va? Si j'ai le temps, j'irai en chercher pour toi. Merveilleux. Je le ferai bien moi-même, mais je n'en ai pas envie. J'ai juste besoin de quelques bubobulbes, mais ils poussent dans la nature. Alors il faudra bien chercher. Eh ben... Nos camarades boutonneux comptent sur toi. Alors fais vite, s'il te plaît. Je suis contente que vous ayez... Aller dans la forêt interdite pour des bubobulbes. J'espère que ça en vaut la peine. Oh, je suis toujours ravie quand une jeune personne fait un achat judicieux. Vous irez loin, je le sais. Je préfère les faire pousser La porte moi-même. est toujours ouverte. Merci. Revenez quand vous voulez. Oh, Lumos. une cheminée dans un trou de hobbit. Vous vous êtes débarrassé de ces Oh. mages noirs. Qu'est-ce que Je j'ai n'arrive vu? pas à y croire. Oh, il y a un miribezou. Oui, pleure, tu peux plus. Bonjour. Si vous avez des Réveillons. plumes de Dirico, je suis preneuse. Bon, alors déjà je fouille, après j'arrive. Ok, pas grand chose. Si, normalement il y a un... Voilà. Le propriétaire Lipek est une fervente protectrice des créatures et vous achètera à bon prix toute créature ayant besoin d'un foyer. C'est chez Pic et Peck que vous trouverez tous les sous-produits de créatures, comme les plumes, ok. Voilà. Pas grand chose qui m'intéresse. Bonjour. Ah, bienvenue à Pic et Peck. Je suis Ellie Peck. Je préfère vous prévenir, je n'ai plus de fourrure de flaireur. Un marchand de louterie Sainte-Chasse-Poule m'a acheté tout mon stock et il a insisté pour que je lui apporte en personne, même si pour cela j'ai dû fermer la boutique. Apparemment, il avait eu une mauvaise expérience avec quelqu'un qui lui avait envoyé des poils de Womatu. Ce devait être un Américain, pour sûr, car ici nous n'en avons pas. Enfin bref, que cherchez-vous? De la peau de Voilà. Vaudlune? Des plumes de Dirico? Si tu me laisses parler, je vais te le dire. J'ai un mal fou à en trouver, ces oiseaux disparaissent sans cesse. C'est vraiment pénible. Je vendais des Dirico dans ma boutique avant. Mais quand les clients rentraient chez eux, le fichu volatile avait disparu et ils voulaient tous être remboursés. J'imagine que ce doit être assez agaçant. Il y a pire, croyez-moi. La plupart des fournisseurs de plumes de faucifères pourraient être admis à Sainte-Mangouste. Rien de bien surprenant quand on entend le cri de ces choses. Oh, mais un tel âge, ça vaudrait presque la peine de devenir fou. Ça n'a pas l'air simple de remplir vos... Ah, ça, à qui dites-vous? Avant, je vendais des créatures. Les affaires marchaient bien. Mais j'en ai eu par-dessus la tête des plaintes des parents. Ce n'est pas de ma faute si les enfants attrapaient des puces à cause d'un flaireur. Oh, vous auriez dû les entendre. Non, franchement, je préfère vendre des sous-produits. Et j'aime m'assurer que les créatures sont entre de bonnes mains. Cela n'était pas le cas avec certains de ces propriétaires potentiels. Je vous laisse faire un tour dans la boutique. Les produits sont sans cesse renouvelés. Et pas seulement parce qu'ils disparaissent. Je vous conseille de venir dès que vous avez besoin de quelque chose. Non, c'est mort, Car les jamais tu me articles revois. partent vite. Littéralement. Merci, je n'y manquerai pas. Prenez tout votre temps. Ouais. Et merci de votre visite. C'est un plaisir. Que pouvez-vous proposer? Oh la vache! De quel sous-produit de créature avez-vous besoin? Ah, c'est toi le sous-produit. Tu rachètes même pas les fringues en plus.
Alors de 21h, du coup, on va passer à 24, 25 presque. 24. Je pense que on est à la moitié. Peut-être. Non, on a dépassé la moitié, je pense. Et voilà, ça s'arrête là pour ce soir. Demain, je pense que ça va pas mal jouer. Allez, salut. Ah